Dans cet exercice, je vais jouer 3 fois ce qu'il y a décrit au tableau. Une seule de ces 3 interprétations sera juste et vous devrez trouver pourquoi et laquelle. Donc c'est parti, je commence pour le premier extrait. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Deuxième extrait. 1, 2, 3, 4. Et enfin, le dernier extrait. 1, 2, 3, 4. Je joue l'extrait A. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, l'extrait B. Et maintenant l'extrait C. Une petite vidéo sur du rythme. Donc je rappelle que nous sommes en binaire quand on est en 4-4. 4-4, ça signifie qu'on a 4 unités, 4 pulsations, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Pour savoir ce que c'est que ces 4 pulsations, on regarde le chiffre du dessous qui nous indique le chiffre 4, ce qui signifie des noirs. Donc on va avoir l'équivalent de 4 noirs par mesure. Alors, premier exercice, déjà, on va essayer de placer ensemble les temps. Donc, premier temps, ça arrive au début de la mesure, donc c'est la toute première unité rythmique qu'on va rencontrer. Ici, une croche pointée. Voici mon premier temps. Mon deuxième temps arrive visuellement au deuxième groupe de notes. Là, on voit bien que ces deux rythmes sont attachés. Donc, on a une croche pointée qui mesure les 3 quarts du temps, et le dernier quart ici, une double croche, comme on voit avec les 2 barres horizontales. Donc le tout fait bien un temps. Du coup, je vais directement à la valeur d'après. Tac, deuxième temps. Ici, on voit une croche, donc la moitié du temps, et ici 2 doubles croches, donc l'autre moitié du temps. Voilà. Donc, on sait que le troisième temps arrive juste après sur ce demi-soupir. Le demi-soupir représente la moitié du temps. Juste après, nous avons une croche, d'accord, avec le dessin, avec le petit dessin de la croche toute seule. Et donc, ces deux symboles valent chacun la moitié du temps. Du coup, on va directement au temps d'après, la noire, tac, voilà, quatrième temps. Je fais rapidement la ligne du dessous.
Donc pareil, premier symbole qu'on rencontre, une double croche plus une croche pointée, ça fait un temps. Deux doubles, une croche, ça fait un temps. Un soupir, on sait que c'est l'unité qui vaut un temps de silence. Et enfin 4 doubles croches, 4 fois un quart de temps, ça fait un temps. Je vais donc faire les deux mesures binaires avec le métronome qui est réglé sur 60 battements par minute. Donc prenez l'habitude de l'écouter un petit peu avant de commencer. Voilà, pour vous installer dans la danse. Et une fois que vous êtes prêts, vous êtes parti. 2, 3, 4. Saute, croche, 2 doubles, croche noire, double croche, 2 doubles croches, 4 doubles. Voilà, on le refait en tapant dans nos mains. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc bien stabiliser son rythme, entendre les différents débits, donc de croche et de double croche, sur le tempo choisi, bien respecter la vitesse du métronome, donc il faut être capable de s'écouter soi et aussi d'écouter le métronome. On va maintenant voir les mesures ternaires. Donc on a une mesure qui contient 6 pulsations. Et pour savoir quelles sont ces pulsations, on regarde le chiffre du dessous et on s'aperçoit que c'est un 8, ce qui correspond à des croches. On a donc des mesures qui sont de l'équivalent de 6 croches par mesure. C'est donc des mesures ternaires car le chiffre du haut, on peut le diviser par 3. D'accord? C'est un multiple de 3. La première mesure, nous avons une croche puis une noire, donc ça fait l'équivalent de une noire pointée, c'est notre premier temps, qui dure tout ce temps. Puis nous avons exactement l'inverse, donc une noire puis une croche, c'est le deuxième temps. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 croches, l'équivalent de 6 croches dans notre mesure. La mesure du bas, nous avons un demi-soupir, que je redessine un peu mieux. Donc notre mesure commence ici, puis 2 croches, donc on sait qu'on a notre premier ensemble de 3 croches ici, d'accord? Et sur la deuxième partie de la mesure, une noire pointée, et comme je l'ai dit juste avant, la noire pointée vaut un temps ternaire. Donc c'est parti, je reprends mon métronome, toujours réglé sur 60, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, croche noire, noire, croche, 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 noire pointée. D'accord, ça allait assez vite. Donc ce que vous pouvez faire si vous trouvez ça un petit peu trop rapide, car cette fois-ci notre noir pointé est égal à 60, ce ne sont plus des noirs mais des noirs pointés. Vous pouvez mettre votre métronome un peu plus rapidement, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon voilà, je suis vers 116, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à ce moment-là, votre métronome comptera les croches. Donc on aura croche noire, noire, croche, chute, croche, croche, noir pointé. Croche noire, noire, croche, 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 noir pointé. Voilà, et là c'est beaucoup plus facile de comprendre où sont situées chacune des petites valeurs dans nos mesures. Donc l'exercice que je vous demanderai de faire pour la semaine prochaine et que vous pouvez ou même devez m'envoyer par mail s'il vous plaît, c'est de composer avec les valeurs que nous avons vues aujourd'hui. Donc pour rappel, les valeurs binaires qui sont au sommet de mon tableau et les valeurs ternaires qui sont peu nombreuses mais qui sont ici, c'est de composer une mesure binaire et une mesure ternaire et de savoir les jouer. Dans l'idéal, ce serait bien d'avoir une petite vidéo dans laquelle vous chantez les rythmes avec un métronome et où vous tapez les rythmes directement. Voilà, comme ça moi je vérifie que vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire et vous en profitez pour composer de la musique. Voilà. J'attends avec impatience vos créations et puis je vous dis à la semaine prochaine.